Alors, mon message est intitulé « Veille à la pertinence de ta foi ». Veille à la pertinence de ta foi. C'est le message que le Seigneur envoie parce que le Seigneur a mis un dépôt important en toi et il en attend un bon fruit, un bon résultat, un bon impact dans ta vie, dans ta famille et dans ta génération. D'abord, rappelons-nous cette parole que nous disons tous s'agissant de la foi. Cette définition bien donnée dans la Bible qu'il est important de rappeler. Hébreux 11, versets 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi, c'est l'élément essentiel que Dieu a mis en toi. Pour te sauver, Dieu t'a donné la foi. Pour que tu ne fasses pas naufrage dans ce monde, Dieu t'a donné la foi. Pour que tu ne périsses pas, Dieu t'a donné la foi. Pour que ton ennemi ne puisse pas te vaincre, Dieu t'a donné la foi. Et la foi est au-dedans de toi une intelligence qui dépasse ton intelligence intellectuelle. La foi que Dieu t'a donnée. Par cette foi que Dieu t'a donnée, tout le programme de la destinée que Dieu a ordonnée sur ta vie va prendre place. Comme il nous est rappelé que quand une graine est semée, celui qui l'a semée a foi que ça va pousser. Il arrose, parce qu'il sait que dans la graine, il y a un principe actif qui va faire que ça puisse pousser. Et au bout de quelque temps, boum, la plante sort. Ça a fonctionné. Ce qu'on ne voyait pas, ce qui était enseveli sous la terre a fonctionné. La terre, c'est bien sûr chacun de nous. Nous sommes Adama, la terre, dans laquelle Dieu a insufflé notre esprit au-dedans de nous. Et dans cet esprit, il y a la foi qui est le moteur de notre esprit. Cette foi agit. Elle opère. Mais comme dans toute chose, cela mérite une gestion. Comme une semence dans ta main, tu peux en faire ce que tu veux. Si tu as planté quelque chose et que tu viens jeter encore peut-être de l'acide, bien sûr, le processus sera détérioré. Donc, la foi est un trésor et les trésors sont cachés d'abord et sont placés dans les mains des bons gestionnaires. Tu es le gestionnaire de la foi que Dieu t'a donnée. Et le Seigneur espère que tu sois ce bon gestionnaire de la foi que Dieu t'a donnée, afin qu'elle puisse produire le salut, qu'elle puisse produire des prodiges, qu'elle puisse produire des merveilles, qu'elle puisse élever la bannière de Christ sur les nations. Cette foi, elle est puissante. Cette foi vient de Dieu. Cette foi accomplit la destinée de Dieu au milieu de toi. Donc, cette foi doit faire l'objet de ton attention. Tu dois veiller à ta foi, à l'état de ta foi, à la nature de ta foi, comme tu l'as entendu tout à l'heure dans l'exhortation, mais surtout aux objectifs
de ta foi. Car tout agit par objectif. Reconnaissant que, en tant que croyants, nous sommes des sportifs. En tant que croyants, nous sommes des soldats. Et cela est véridique et concret. Première des choses, Dieu nous qualifie par la foi qu'il nous a donnée et non pas par les œuvres, puisque quand il nous a appelés, nous n'étions même pas encore sur la terre. Donc c'est puissant. Dieu a déjà fait une alliance avec la foi qu'il a mis en toi. Donc si nous sommes qualifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous voyons des athlètes qui courent, soit un marathon ou un 100 mètres, ils sont d'abord qualifiés. Vous ne sortez pas de chez vous pour venir vous mettre à côté de Usain Bolt pour dire « on va voir aujourd'hui ». Il faut d'abord être qualifié pour être à la ligne de départ. Vous ne vous levez pas de bon matin pour aller à l'armée pour dire « donnez-moi telle arme, lance-roquette, je vais aller avec vous ». Il faut d'abord être enrôlé. Celui qui qualifie, c'est Dieu. Celui qui enrôle, c'est Dieu. Et donc, par la grâce de Dieu, nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on a fait, mais on a été qualifiés par le Seigneur. Nous ne savons pas par quelle force, mais on a été enrôlés dans l'armée de Jésus. Et donc, par ce privilège, nous tous qui sommes ici, avec tous les bien-aimés partout dans le monde qui ont été comme nous qualifiés, enrôlés, nous nous mettons tous sur la ligne de départ. Parce qu'on devient des athlètes, parce qu'on devient des soldats. On est tous sur la ligne de départ, on est tous sur le front. Donc, c'est par la foi que nous avons obtenu cela. La foi, Dieu nous l'a donnée. Nous découvrons que nous avons la foi. Donc ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, ce qui importe, c'est que cette foi puisse nous sauver. Et pour cela, notre foi doit être équipée. Notre foi doit être pertinente. Pourquoi? Parce que quand on arrive déjà sur la ligne de départ, il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont rester. Il y a une ligne. Il ne faut pas franchir la ligne n'importe comment. Il y a d'abord la ligne et tu restes en dehors de la ligne. Bien sûr, il faut te chauffer. Il faut commencer à faire toi aussi. Il y en a qui tellement... Alors que tu t'es déjà entraîné de l'autre côté. Tu es venu là, tu veux maintenant faire tellement de choses pour pouvoir faire peur aux autres. Mais l'important, c'est de prendre le départ. Donc on se met dans le starting block et il faut attendre. À vos marques. Prêt? Partez. Si tu pars avant, tu es disqualifié. Parce qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et le Seigneur le dit aussi, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Il faut réfléchir. Quand tu vas traverser cette ligne, il y a une vie là entre les deux. S'il y a une ligne de départ, ça veut dire qu'il y a une ligne... Voyez, il faut être pertinent en fait. S'il y a une ligne de départ, c'est qu'il y a une ligne d'arrivée. Sinon, il n'y aurait pas une ligne de départ. Tu ne connais pas tout, mais réalise déjà que ce que tu connais te projette déjà dans des choses évidentes. La foi doit être évidente.
Ce n'est pas une cour de récréation, l'église. Donc, on réalise les choses. On réalise que j'ai été qualifié par la grâce. Dieu a fait ceci, Dieu m'a donné la foi. Donc tu réalises déjà que tu n'es pas vide. Ce n'est pas comme si tu n'as rien, tu n'es pas une foule de moutons ou je ne sais pas quoi. Non, il faut que tu réalises que je suis une brebis et une brebis a un maître. Et que ce maître se distingue comme les parents se distinguent pour leurs enfants. Que les enfants sont là, ils ne savent pas comment telle chose a été faite, mais les parents ont déjà fait des choses pour eux. Ils naissent dans une maison, et c'est beaucoup dans une belle maison. Tu nais là-dedans, tu profites, tu bénéficies, et puis tu ne veux pas respecter tes parents. Parce que tu es habitué à des privilèges. Oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Commence par reconnaître que j'ai trouvé quelque chose de bon. Et bénis soient ceux qui ont travaillé pour que cette grâce soit dans ma vie. C'est comme ça qu'on reconnaît l'œuvre de Dieu dans notre vie. Même si tu es encore bébé spirituel. Même si tu viens de te convertir aujourd'hui. Reconnais d'abord, je ne me suis pas qualifié moi-même. Je ne peux pas me sauver moi-même. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas créé moi-même. Si tu t'étais créé toi-même, alors à ce moment-là, tu n'as besoin de personne. Mais si tu reconnais que c'est Dieu qui m'a créé, alors je reconnais aussi la grâce de Dieu. Je reconnais la bonté, je reconnais le privilège. C'est très important de valider les acquis pour ne pas vous retrouver à être manipulé sur le parcours, comme nous allons le voir. Il faut affermir les choses. Souvent, j'aime utiliser l'exemple d'une canne à sucre pour pouvoir montrer comment un croyant doit grandir. Vous voyez, la canne à sucre a des anneaux. Quand j'étais enfant et que je coupais une canne à sucre, il y a des fois où ces anneaux-là m'embêtaient en fait. Parce que quand tu es en train de manger la canne à sucre, tu veux continuer, mais arriver à l'anneau, il faut enlever. Tu te dis, mais pourquoi? Et moi, j'aimais bien une canne à sucre qui est long comme ça, l'anneau est loin. Oui. Mais quand on réfléchit, la canne à sucre n'est pas en train de mettre des anneaux pour nous embêter. Hein. C'est pour assurer sa croissance. À chaque étape, il marque l'anneau pour dire j'ai traversé cette étape. Après, tu avances. Vous voyez, c'est exactement, vous voyez, comme quand vous travaillez, quand vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, un document. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé la galère? C'est-à-dire que tu as travaillé, ton document est presque prêt. Tu dis, tu es déjà vers la conclusion, et puis tu ne sais pas, boum! Le document écrasé, perdu, disparu. Quelle galère! La prochaine fois que tu reprends, qu'est-ce que tu fais? Tu écris 10 lignes, enregistre. Enregistre. Voilà. Parce que même si tu fais un faux pas, vaut mieux perdre 6-7 lignes que tout le chapitre. Donc, on valide les acquis. Quand tu te tournes vers le Seigneur, on valide les acquis. Déjà, tu dis, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a sauvé. Donc déjà, réalise que c'est Dieu. Parce que tu vas rencontrer beaucoup de scénarios dans ton parcours spirituel. Si tu ne sais pas valider les acquis, d'abord, les gens vont vouloir te faire croire que tu n'es rien, tu n'as rien, tout ça, et t'embarquer à gauche et à droite. Il faut que tu, comme la canne à sucre, tu valides les anneaux. Donc ça veut dire que quand on vient te tester, on voit déjà que tu as des connaissances fortes, voilà, sur lesquelles tu ne peux pas revenir, sur les choses vraies, sur les choses évidentes. Parfois, c'est effarant.
de voir des personnes qui se laissent embarquer au mépris de l'histoire qu'ils ont vécue. Tu as rencontré quelqu'un, tu as marché avec quelqu'un, tu le connais, tu as vu les choses, tu as été béni par ces choses, et puis quelqu'un débarque, commence à te parler mal de ça, et puis tu balais la vérité des choses que tu as vécues pour partir à l'aventure des racontards. Au point de, oh oui, mais finalement il est ceci. Mais attends, tu marches n'importe comment alors. Tu marches n'importe comment. Tu ne peux pas connaître la vérité, tu ne peux pas valider les choses. Voilà. Bien aimé, il faut vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui sont dans le décor. Ils ne savent plus qui est Jésus. Ils ne savent plus qui est Dieu. Alors que ces personnes ont vécu une histoire de vérité avec l'Esprit du Seigneur. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont prophétisé. Ils ont été guéris par le Seigneur. Tout ça, ça a été balayé parce que l'ennemi vient avec des paroles qui te flattent, des histoires ton histoire de noir, ton histoire de blanc, ton histoire de jaune, de rouge. Donc il vient te séduire avec ces choses qui te charment. Et tu fais comme si Dieu n'avait pas marqué ta vie. Comme si tu n'as pas connu la vérité. Non, bien-aimé. La foi doit être ferme et assurée. Elle ne tergiverse pas, parce que c'est le levier de ta vie. Il y a un combat entre la foi et l'intellect. Et l'intellect tente à manipuler les gens. La foi, au contraire, est une valeur sûre, parce qu'elle est faite en Dieu. Donc, veille que ta foi soit ferme et assurée. Parce que c'est comme ça que les anciens qui ont eu cette foi ferme et assurée ont obtenu un bon témoignage. Abraham, Isaac, Jacob, ils ont obtenu un bon témoignage. Et de génération en génération, ces patriarches, ces héros de la foi ont éclairé l'humanité. Tu ne peux pas balayer le témoignage de la vérité d'un revers de la main à cause de tes histoires existentielles. Tes problèmes avec les Juifs, tes problèmes avec les Blancs, tes problèmes avec les Noirs. Oui, les anciens qui sont là, consignés dans la parole de Dieu, ont obtenu un témoignage favorable. Oui, la foi d'Abraham a éclairé les nations. La foi d'Isaac, de Jacob et de tous, c'est la civilisation du livre. Qui de nous peut effacer le témoignage des enfants d'Israël sur notre humanité? D'où vient la connaissance de Dieu? D'où vient le droit? Oui. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Si tu trouves que ce témoignage n'est pas favorable, alors tu as un problème. Tu as un problème au niveau de ta foi. Parce que ça veut dire que ta foi est devenue défavorable à toi-même. La vérité, c'est la vérité. Si quelqu'un te fait du bien et que l'autre te fait croire que non, il n'est pas bien, tu vas te baser sur quoi? Sur la personne qui te dit qu'un tel n'est pas bien ou sur le bien qu'un tel t'a fait? C'est pour ça qu'il est dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors servez-le. Alors servez-le. Si tu as goûté qu'il est bon, alors serre-le. Lis la parole de Jésus et vois si cette parole est mauvaise pour toi ou pour qui que ce soit.
Mais si tu reconnais que sa parole, c'est ce à quoi aspire tout homme, c'est la justice que tout homme recherche, alors reconnais qu'il est Seigneur. Reconnais qu'il est Seigneur. Ne commence pas à fabuler. Si tu crois en Jésus, arrête d'affabuler. Ton grand-père, c'est ton grand-père. Il n'est pas ton Seigneur. Mais ton Seigneur, c'est ton Seigneur. Il faut mettre chaque chose à sa place. Donc, il ne faut pas te laisser distraire aussi. Ta foi, tu la places en qui? Très important, une foi pertinente. Nous aussi, nous voulons un témoignage favorable. Parce que c'est ce qui convient à l'histoire de ta foi. La foi doit produire un témoignage favorable. Parce que n'oublions pas, à vos marques, préparez. Il y en a qui se disqualifient par leur attitude. Au milieu de la grâce de Dieu, tu veux taper des coudes, tu veux partir avant, tu veux t'enorgueillir, tout ça, c'est des gens qui sont disqualifiés à la ligne. Si tu fautes 3 fois, allez, tu ne cours plus. Mais pour ceux qui commencent à courir, c'est là que le témoignage va se manifester. Le témoignage de quoi? Le témoignage de quel sportif tu es. C'est sur le champ de bataille que le témoignage va se manifester. Le témoignage de quoi? Du soldat que tu es. Parce que nous savons, peu importe le nombre qui démarre, nous savons que certains ne vont pas franchir la ligne d'arrivée. Donc, la première des choses, c'est que je prends le départ. Ce n'est pas pour faire naufrage au milieu du chemin. Je prends le départ, je fixe la ligne d'arrivée. Parce qu'en fixant la ligne d'arrivée, je vais réaliser l'effort qu'il me faut pour y arriver. Celui qui court 100 mètres n'a pas le même challenge que celui qui court 1500 mètres. Tout dépend de la ligne d'arrivée. Et tout s'apprend. On apprend à courir les 100 mètres comme on apprend à courir les 1500 mètres. J'ai mon frère cadet qui au collège, il aimait bien l'athlétisme. Et puis il est allé pour faire l'athlétisme. Et puis il voulait participer à la course, 1500 mètres. Lui, il s'est dit, ah ouais, moi, 1500 mètres. Et puis, ben voilà. On dit, voilà, on le met en ligne de départ, et puis allez, à vos marques, préparez. Il a pris une foulée. Il a couru. Les autres, à vos marques, préparez. Lui, il a couru. Et puis, les ignorants comme lui ont commencé à acclamer. Ouais. Mais ceux qui connaissaient, il y en a qui ont commencé même à rigoler. Ceux qui connaissaient. Et puis, les autres, les champions, là, ils sont en train d'aller à petit foulée. Lui, il a couru, il passe 100 mètres, 200 mètres, là, ça commence à cailler. Parce que le stade, déjà, il fait 400 mètres de faire le tour. Mais ça dit que déjà, tu devais faire peut-être 3 tours. Donc, on attend au moins que le champion qui est parti puisse déboucher le premier. Non, ce n'est même pas lui qui arrive le premier sur le premier tour. Parce que, bien sûr, il est calé. Bien sûr, il est calé. Tout simplement parce qu'il n'a pas appris. Parce qu'il n'a pas appris. Ce n'était pas une course. C'était pas une course rapide. C'était une course de fond. Dans la foi, c'est la même chose. La première des choses, allons-y dans 2 Timothée, chapitre 1, du verset 12 au verset 15, voici ce qui est écrit.
Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Bien-aimé, cette parole de l'apôtre Paul nous montre ici que sur ce parcours de la foi, il y a des épreuves, des embûches, des difficultés. L'ennemi opère, il charge, et les impies sont là pour creuser des fosses pour les justes, pour pouvoir faire toutes sortes de choses qui arrivent à un disciple de Christ, à un croyant. Et l'apôtre ici est confronté à ces choses. Mais il affirme ici que je sais en qui j'ai cru. Ça veut dire que si nous ne fixons pas sur l'objectif, si nous ne savons pas en qui nous avons cru, qui nous a donné cette foi, et pourquoi ce chemin de foi est un chemin aussi éprouvant, le naufrage est assuré. Ce qu'il est en train de dire veut dire que si ce n'était pas en Jésus, si je ne savais pas qui il est, j'aurais laissé tomber aussi. Voilà. Combien de fois l'apôtre Paul a été laissé pour mort, lapidé, tout simplement parce qu'il prêchait l'évangile. Voilà. Si c'était que comme certains pensent que nous on prêche du n'importe quoi, on est des illuminés et toutes sortes de choses. Voilà, tu essayes de faire peut-être, tu te fais ton numéro, tu vois que tu risques la mort, tu ne laisses pas tomber. Tu laisses tomber. Des fois, on fait des jeux, mais quand ça devient dangereux, on laisse tomber. Mais là, il dit non, je ne peux pas laisser tomber. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que je sais que c'est la volonté de Jésus. Et donc, du coup, ça l'amène à réaliser que oui, c'est vrai que la vraie foi, ce n'est pas comme certains pensent en fait, que bon voilà, c'est une vie Club Med, tout va bien, Dieu à mon service. Non. Mais si je suis Jésus, et lui-même, non seulement qu'il a été éprouvé jusqu'à la mort, comment donc allons-nous lui dire, Seigneur, non, on ne pouvait pas suivre ce chemin, c'est trop compliqué. Tu sais, la foi, ça doit être simple, hein? Là, c'est trop compliqué et tout. Et lui alors? Il est allé à la croix, pourquoi? Parce qu'il t'aime et qu'il a cru en toi, ça lui a coûté quoi? Donc, l'apôtre sait que non, là, peu importe ce que vous faites, je sais en qui j'ai cru. Et donc, il exhorte son fidèle serviteur, son fidèle disciple, que toi aussi tu connais la vérité. Toi aussi tu sais en qui tu as cru. Garde le dépôt de la foi que Dieu t'a donné. Garde ce dépôt pour ne pas le falsifier. Garde ce dépôt pour ne pas laisser l'ennemi venir le noyer dans du n'importe quoi. Garde, il y a un grand prix qui est attaché au dépôt parce qu'au-dedans de toi, Dieu a mis la foi. Et les saintes paroles que tu connais sont là pour fermenter cette foi, pour qu'elle produise le témoignage de qui tu es, un serviteur de Dieu, une source de bénédiction pour ta génération. Voilà ce contre quoi ton ennemi vient. Et il espère par les épreuves qui sont là pour te challenger, pour pouvoir emmener à maturité la foi que Dieu t'a donnée, comme les anciens qui ont obtenu un témoignage favorable
il espère que toi aussi, tu seras dans une foi sans fondement, dans une foi qui vacille, dans une foi qui n'est pas ainsi affermie. Mais comme tu entends ici, toi aussi, tu dois connaître en qui tu as cru. Ta foi est en Jésus-Christ, puisque c'est ce qui nous unit ici, et vous qui nous suivez. C'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre, sinon on n'est pas du tout dans l'unité de la foi. Ben oui, il faut savoir. Nous sommes des petits Christ, c'est-à-dire que c'est en Jésus que nous avons cru, et c'est très important. Parce que quand on va maintenant dans la perfection des choses, vous savez, aujourd'hui, nous sommes intellectuellement réveillés, donc on peut avoir la démangeaison d'aller regarder, d'aller nous-mêmes étudier, faire plein de choses avec la parole de Dieu. Mais tu oublies que Jésus-Christ est apparu au milieu du peuple de la parole, au milieu des docteurs et de toutes ces choses. Et pourquoi ils étaient perdus? Pourquoi le Seigneur dit « Voici le royaume s'est approché ». Pourquoi ils n'ont pas pu accéder à ce royaume par leur intelligence, par leur connaissance? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut valider les choses. Si tu crois en Jésus, tu dois d'abord bien lire ce qui s'est passé et comment il affirme sa parole au milieu de cette réalité des enfants d'Israël. Et l'apôtre Paul qui parle ici est bien placé pour nous recadrer par rapport à l'aspect d'aller rechercher, la parole, telle chose. Vous savez, chaque chose a une fonction pour Dieu. La parole, la fonction de la parole, c'est quoi? Ce n'est pas la parole qui vous sauve. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas sa fonction. La fonction de la parole, c'est de vous éclairer. Voyez? C'est pour ça que David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, ça veut dire, je suis éclairé, rien ne m'empêche de suivre le droit chemin qui est devant moi. Puisque je ne suis pas dans les ténèbres, pourquoi je vais à gauche et à droite? Pourquoi je vais aller me cogner contre des arbres? Pourquoi je vais aller tomber dans des puits? Puisqu'il y a la parole de Dieu qui me claire. Donc la parole balise mon chemin. Voilà. Donc ça veut dire que quand par la foi, nous sommes ici, et la foi emporte en nous l'espérance du salut. Donc le chemin de ta destinée est ouvert. Et c'est la parole de Dieu qui ouvre ce chemin, qui te montre le chemin, les voies tracées de Dieu. Et donc, du coup, tu peux suivre ton chemin. Quand le diable va te dire sur le chemin, non, c'est par ici, la parole te dit, non, va tout droit, si tu vas là, c'est de l'adultère. Si tu vas là, c'est telle chose, c'est telle chose. Donc, tu ne peux pas dire maintenant que j'ai péché sans le savoir, puisque la parole te montre que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Donc maintenant, c'est ton choix, où tu mènes une course dans les règles et que tu fais ton effort pour traverser la ligne et obtenir ton prix. Ou alors, tu vas être dans la séduction. Voilà. Pour dire que oui, c'est comme l'histoire de Ève. Le Seigneur lui a dit, voilà, c'est la parole qui est claire. Voilà. Et il faut bien comprendre, parce que, voilà, vous allez manger de tous ces arbres, mais de celui-là, vous n'en mangerez pas. Parce que si vous en mangez, vous périrez certainement. Donc la parole est là. La parole les a éclairés. Donc ils savaient, et pendant longtemps, ils ont fait ce que la parole disait. Il n'y avait pas de problème. Quand Satan vient, c'est pour te séduire, te faire sortir d'une parole certaine. Ça veut dire que le travail de l'ennemi, c'est de brouiller la parole
dans ton entendement, pour t'aveugler, parce que c'est le seul moyen qu'il a de te faire des accidents et de vouloir détruire ta vie. Et c'est ce que le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà, donc il veut te sortir du chemin que Dieu a tracé devant toi, puisqu'il nous a qualifiés, il nous a choisis. Vous savez cette parole qui dit que ceux qu'il a connus, il les a prédestinés, il a fait déjà toutes ces choses. Donc il y a un chemin, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Suivez avec vos pieds des voies droites, c'est ce que la parole nous enseigne. C'est ça sa fonction, c'est d'éclairer. Parce que si la parole avait pour fonction de nous sauver, les enfants d'Israël seraient tout simplement sauvés depuis, puisqu'ils ont cette parole. Or, depuis la Genèse, Dieu parle de la descendance de la femme qui écrase la tête du serpent. Vous voyez ? Parce que Satan vient aussi avec des paroles, mais des paroles de séduction. Des paroles qui te poussent à traverser des lignes jaunes, qui te poussent à briser l'interdit et à penser que tout est compatible. Vous ne mourrez pas. On peut manger le fruit que Dieu a permis, mais aussi celui qu'il n'a pas permis. Non, tu ne mourras pas. C'est ça son travail. Donc, la parole du Seigneur, qui n'est pas la parole de Satan, agissant par des esprits de python. N'oubliez pas que Satan aussi, c'est un esprit. Donc, il n'a pas peur du spirituel. Au contraire, le spirituel, c'est son domaine de prédilection. Mais ce qui importe pour toi, c'est le discernement qui te permet de savoir que ça, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi je sais que c'est la parole de Dieu ? Parce que j'en vois la cohérence et la pertinence de génération en génération. Dieu ne change pas, sa parole ne dévie pas. Donc je reconnais la marque de la véracité et du témoignage des anciens sur cette parole. Elle est logique, donc je suis cette parole. Mais Satan vient. Mais il n'est pas Dieu. Il vient avec des paroles qui simulent, mais des paroles tendancieuses. Et tu peux voir toi-même que, mais comment Dieu peut m'enseigner des choses comme ça ? Comment Dieu peut me retourner contre mes parents, contre ceci ? Comment Dieu peut me dire des choses aussi tumultueuses, en fait ? Donc, du coup, je sais que ça, c'est l'ennemi. Donc, je suis le chemin de Dieu. Et comment je vais savoir aussi que c'est le chemin de Dieu ? C'est qu'il y a des épreuves qui vont avec. Parce que c'est la parole de vérité. Voilà. Donc je suis ce chemin. Le Seigneur dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Donc je suis mon chemin d'épreuve. Parce que l'épreuve est là aussi pour me sanctifier. Pour éprouver les choses. Donc, je ne me laisse pas dévier. Donc, toi aussi, connais bien celui en qui tu as cru. C'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est le Christ. C'est le sauveur du monde. Oui. Comment toi, tu peux te prévaloir, toi aussi, aller sonder les Écritures pour aller, comme les enfants d'Israël, qui ne sont pas venus vers Jésus, en fait. Parce que le Seigneur dit, mais vous croyez avoir la vie en sondant la parole et vous ne venez pas à moi, parce que c'est le Seigneur qui sauve, en fait. Vous voyez ? C'est lui qui te sauve. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur du monde. Pourquoi ? Mais parce qu'il est celui qui ôte tes péchés. Or, la parole, qui est claire, dévoile en même temps tes forfaits. Vous voyez ? Quand tu te mets dans la vérité, tu vois toi-même. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la parole est là pour révéler la vérité, y compris tes propres forfaits. La parole, c'est ça que la parole fait. La parole te dit que voilà,
là, tu as la gloire de Dieu, là, tu marches bien. Mais là, tac, 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 tac. Donc la parole te révèle. Et devant ça, c'est comme quand on te dit la loi, boum, tu commences à voir toi-même. Et on peut même te dire de quoi tu es coupable. Et la condamnation même qui va avec. Donc ce n'est pas la parole qui va te sauver. Sinon, c'est la parole vivante. C'est la parole vivante. C'est-à-dire que Jésus-Christ, la parole vivante, capable de compassion et de miséricorde, qui va maintenant te sauver, te délivrer de tous tes péchés. Même si tu as grandi dans l'Église, mais tu as des péchés. Un seul péché te sépare de Dieu. Donc Dieu d'abord, par la parole, veut te montrer que tu as besoin de t'humilier devant Dieu, que tu as besoin de trouver un sauveur, que tu as besoin d'aimer le Seigneur parce qu'il te montre la réalité de ta vie, mais il est ton Père, il est bon pour te sauver lui-même. Et au travers de la parole, Dieu te montre que regarde le sacrifice que ton Seigneur a consenti pour ta liberté. Donc, quand tu es là, lis la parole, bénis le Seigneur Jésus-Christ, ton sauveur. Sinon, toi, le païen, comment même tu allais avoir part avec les enfants d'Israël? Comment tu allais avoir part avec leur Dieu? Vous savez qu'il y a beaucoup de Juifs pour qui ils ne comprennent même pas pourquoi vous parlez de l'Éternel. Ils disent, mais ce n'est pas votre Dieu. Ce qui est en même temps un égarement pour eux parce qu'ils prennent leur Dieu comme une idole. Alors que c'est le Dieu de l'humanité, en fait. Et depuis toujours, Dieu leur avait dit d'éclairer le monde. Mais à cause des réalités culturelles, la culture, un jour je vous parlerai de la tradition des anciens. Ah oui, parce que les enfants d'Israël, enfin les Juifs, tous les orthodoxes, quand vous allez en Israël, vous les rencontrez, mais pour eux, c'est comme si vous n'existez pas en fait. Voilà. Quand vous allez, peut-être que vous allez naïvement vous dire, ah, voilà nos grands frères dans la foi. Vous allez faire, bonjour monsieur. Le gars, il trace en fait. Il ne sait pas qu'est-ce que tu es venu faire là. Tu vis ta vie et lui, il vit la sienne. Voilà. Donc, il faut réaliser que sans Jésus-Christ, mais attends, tu allais connaître Dieu comment? Et même si tu allais savoir que le Dieu des Juifs, c'est le vrai Dieu, comment tu allais te sanctifier pour lui appartenir? Non, il faut arrêter. Il ne faut pas être infidèle au Seigneur. Parce que tout ça, c'est la séduction de l'ennemi, la séduction intellectuelle. Il faut faire très attention. Parce que il faut méditer le témoignage de Jean-Baptiste. Quand il a vu tous ses enfants, ils avaient des races de vipères. Parce qu'il voyait déjà la malice. Mais il a dit, en parlant de nous, de l'Église, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il dit, moi, je ne suis que l'ami de l'époux, mais je me réjouis à cause de l'époux. Mais celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc, si les enfants d'Israël ont dit à Jésus, nous on ne te connaît pas, nous on connaît Moïse. Toi, tu peux dire une telle parole? Toi, tu peux dire une telle parole devant Jésus? Souviens-toi ce qu'il a dit à l'apôtre Paul qui parle ici, qui lui aussi était un hébreu, un juif, enseigné à la pure tradition d'Israël, un pharisien de premier rang, qui allait pourchasser des gens sous prétexte que c'était des hérétiques, parce qu'ils ont suivi cet imposteur Jésus que nous avons crucifié et dont ils disent qu'il est ressuscité. On va aller les massacrer. Sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Soit disant que tu as pris les lettres, tu as pris tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une révélation claire et nette de qui est Jésus, qu'il est le seul sauveur des Juifs et des païens. C'est ce qui s'est passé. Et ayant vu cette vérité, ayant reconnu que c'est Dieu qui sauve par sa compassion, sa miséricorde et son sacrifice, il a réalisé que, voilà, vos histoires-là, il faut changer. Donc, il a changé. Et il a commencé à servir le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a envoyé vers nous, en disant, je te fais apôtre des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent en mon nom le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, c'est Jésus qui t'a donné l'héritage d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il est ton époux. Et si tu t'écartes de lui, tu es infidèle. Et tu te poses des problèmes sur ton chemin de foi. C'est ce que l'apôtre dit ici. Ceux qui ont fait naufrage, les Phygènes, les Hermogènes, les Hyménées, toutes ces personnes qui se sont laissées séduire par leur siècle, par plein de théories, par les traditions. Quand on fait le sport, il faut respecter les règles. Les règles de départ, pas des règles qu'on s'invente en cours de route. Voilà, les règles de départ. Il ne faut pas faire comme des gens qu'on voit dans des pays, parfois en Afrique, là-bas. On fixe une règle, c'est la constitution qu'on a prise. On dit qu'il y a 2 mandats. Ou alors, à partir de tel âge, on ne peut plus se présenter. Et en cours de route, ils changent les règles. Parce qu'ils se prennent pour des dieux. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il faut respecter les règles de départ. C'est pourquoi tout le monde s'est engagé. Il faut respecter. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Jésus, je te donne ma vie. Ça veut dire quoi? Tu te baptises au nom de Jésus? Ça veut dire quoi? À l'arrivée, tu es libre, tu as d'autres chemins et tout ça. Enfin, il y en a qui deviennent après des judaïques. La Bible te témoigne clairement que eux-mêmes, les maîtres, n'ont pas pu appliquer cette loi. Et Dieu te donne un sauveur. Bien-aimés, vous savez, quand on grandit en Afrique, les grands frères, c'est vraiment important. Hein? Moi, j'avais un grand frère qu'on appelait Yajanou. Bon, maintenant, il n'est plus là, il est maintenant avec le Seigneur. Mais il était grand, il était fort. Ah. Donc, on le connaît tous, on le connaissait tous, en fait, là où nous on a grandi. Donc, quand quelqu'un me provoquait, je disais, attends, je vais dire à Yajano. Ça calmait la situation. Je te dis. Et quand parfois, il est même emmené avec lui. Donc, parfois, on faisait la distance, il fait nuit et tout ça. Donc, j'ai essayé de marcher, j'étais encore tout petit. Mais quand il me prenait, il me mettait là sur son épaule. Ah, là, je dis, Yajano. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est vrai. Et même quand il est parti, et je voyais que quand le Seigneur me visitait dans ma consécration, parfois je voyais qu'il me visitait en prenant l'image de Yajano. Quand j'étais en difficulté et tout, qu'il venait pour m'aider, pour me rappeler que là, il vient dans ma vie comme quand Yajano était là pour m'aider, pour me porter.
Bien-aimé, il vaut mieux un sauveur. Et Jésus est ton sauveur. Mais le fait même qu'il a été rejeté par son propre peuple, ça ne te parle pas? Ça ne te parle pas? Non, bien-aimé. Sur le chemin, tu dois être tout simplement un bon chrétien. Tu dois courir en tant que bon disciple de Jésus et on arrête la zizanie. Parce que si tu choisis de te perdre, malheureusement, par ton mauvais témoignage, d'autres peuvent se perdre. Parce que oui, nous croyons en Dieu, mais dans une certaine dimension dans l'Église, il y a des plus jeunes dans la foi qui vont toujours te regarder, qui ont toujours besoin des grands frères, qui ont besoin de Yajano, des Yajano physiques. Je voulais bien leur montrer le Yajano qui est là-haut, c'est-à-dire ce grand frère, ce sauveur pour nous. Rappelons-nous aussi, bien-aimés, ce passage où le Seigneur a fait partir ses disciples dans la barque pour traverser le lac. Et au milieu donc de la nuit, la tempête s'est levée et la barque a été ballottée par les flots. Et ils étaient là, perdus. Et au milieu de la nuit, dans leur effort, parce que, à vos marques préparées, la foi est marquée d'avance par la persévérance. Ouais. Dans la foi, il y a déjà la notion de persévérance. Pourquoi? Parce que la foi nous conduit vers des choses espérées. Donc, intégrer déjà la persévérance comme quelque chose d'identitaire pour la foi. Il n'y a pas de foi sans persévérance. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon juste marchera par la foi. S'ils s'en détournent, je n'y prends point plaisir. Donc les apôtres, ils étaient là en train de persévérer malgré les difficultés. Et puis paf, ils voient venir le Maître, le Sauveur, qui est en train de marcher sur les eaux. Ils n'ont pas reconnu aussitôt, ils ont dit, oh, c'est un fantôme. Il dit, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Ah, connais en qui tu as cru? Aïe, Pierre réalise, c'est le Seigneur qui marche sur les eaux. Oh là là, la foi de Pierre a fait boum. Oh, là, il y a une expérience. Seigneur, tu marches sur les eaux. Mais Seigneur, si c'est toi, aïe, 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 si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Toujours une parole avant. Dis une parole sur laquelle je vais marcher. Il s'est rappelé quand Jésus lui a dit, jette le filet sur ta parole, Pierre, il apprend vite. C'est la même chose. Il apprend. Donc il dit, Seigneur, dis encore une parole, ordonne que je vienne. Le Seigneur, il est là pour nourrir notre foi. Il est là pour produire les témoignages de notre foi. Il est là pour nous apprendre à être comme lui-même. Il est là pour l'histoire de la foi. Il est là pour la foi, par la foi. La foi, c'est la clé, c'est le moteur de l'histoire. Donc il dit, viens mon enfant. Ça, c'est une bonne demande pour Dieu. Parce que c'est exactement ça le caractère de la foi. Alors Pierre, aussi farouche, il sort, boum. Là, on peut déjà acclamer Pierre parce qu'il a fait ce pas. Je vous dis que beaucoup d'entre vous, vous n'auriez même pas posé la question. L'idée ne serait même pas venue. Mais oui, parfois on dit Pierre a renié tout ça, mais là où Pierre est allé, tu n'as même jamais approché. Donc, déjà, merci, Pierre sort de la barque, témoigne déjà par là que le Seigneur est Seigneur. Donc il fait un pas, deux pas. Le Seigneur dit, viens mon enfant. Et puis, à un moment donné, sauve-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pierre commence à enfoncer. Et quand le Seigneur étend sa main pour le sauver, il dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Voici donc tout ce qui peut nous arriver sur le chemin de notre foi, sur notre course. Nous pouvons, parce que la foi, effectivement,
comme tout à l'heure, disait le pasteur Ramazami sur son exhortation, va nous mettre dans des challenges. C'est la nature déjà de la foi, d'être éprouvé, d'être challengé. Donc, beaucoup de choses vont se manifester qui peuvent susciter un doute. Si tu ne gardes pas les yeux fixés sur le Seigneur. Nous pouvons bien comprendre ce qui a pu se passer, c'est-à-dire ordonne que je vienne. Donc, l'apôtre Pierre qui regarde son maître, elle s'est dit, viens mon enfant. Et puis paf, paf. Et puis à un moment donné, comme si, vous savez, il y a toujours des trucs qui ting dans ton esprit, disent, mais Pierre, sur quoi tu es là? Tu vois, Pierre, mais réalise, hein? Réalise sur quoi tu es, Pierre. Donc, au lieu de garder les yeux fixés sur son Seigneur, il a commencé à philosopher, réaliser, mais je suis quand même sur un lac profond. Il doit y avoir des requins, des crocodiles, mais je suis mort, mais je deviens fou. Mais, sauve-moi, sauve-moi. Il dit, mais pourquoi tu as douté? Celui qui t'appelle est lui-même sur les eaux. Tu vois? C'est pas comme si Jésus est dans la barque et qu'il te dit, vas-y, fais un tour là sur l'eau. Lui, il est sur l'eau. Tu gardes les yeux fixés, tu dis, me voici, maître. Boum, il allait embrasser son maître. Mais Dieu permet tout cela pour que nous réalisions nous-mêmes que la foi fait de nous des funambules, en fait, sur les choses que Dieu te dit de croire, d'espérer. Tu es comme un funambule. Et allez-y interroger les funambules si c'est de bonne loi quand tu es là-haut de regarder comment c'est en bas. Non. Je me rappelle une fois, j'étais monté sur un arbre. Et puis j'avais un cousin, un ami qui est venu, il a dit « Ah, je n'ai jamais vu quelqu'un tomber d'un arbre. » J'ai pris le coutelas que j'avais, j'ai dit « Tu n'as jamais vu, donc c'est moi que tu veux voir tomber. » Donc il faut faire attention aux choses que l'ennemi vient susurrer à ton oreille, ou les gens qui l'envoient. Et donc ici, le Seigneur dit, pourquoi as-tu douté? Ta foi doit être ferme et objective. Ta foi doit objectiver les choses. C'est-à-dire que tu as un objectif pour lequel tu manifestes ta foi. Là, tu vas vers Jésus. Donc c'est là ton objectif. Tu dois garder les yeux fixés sur ton objectif. Quand Dieu te dit, voici le chemin de ton mariage, eh bien c'est un chemin vraiment étroit, quoi. Voilà. Donc, tu es en train de marcher sur le chemin du mariage que Dieu t'a dit comme un funambule. Tu es là, tu es en train de marcher, mais garde les yeux fixés sur ton mariage. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les réalités que tu vois, les choses que tu entends. Ça va te dire, non, mais où est-ce que je suis là? Tu commences à t'inquiéter de tout ce que tu vois. Eh bien, c'est la noyade assurée. Hein? La noyade assurée. Il faut avoir une foi objective. C'est-à-dire, j'ai mon objectif, je le tiens. Si ça demande la persévérance, je vais persévérer. Si ça demande l'effort, je vais faire l'effort. C'est la pertinence de ta foi, parce que c'est l'objectif pour lequel tu es parti. Voilà. Et tu sais qui a parlé. C'est sur la même parole que tu dois poursuivre. Tu vas mettre en doute cette parole, mais tu vas aller jusqu'à l'accomplissement de la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Aux enfants d'Israël, il dit, même ça va prendre 70 ans, mais je vous ferai du bien. Voilà. Et Daniel le savait, et il a persévéré. Arrivé au moment fixé, il a invoqué le Seigneur sur sa parole pour dire, Père, tu as dit qu'après 70 ans, tu te souviendras de nous, Seigneur. Demander pardon pour les péchés de son peuple, pour ouvrir le chemin
de l'accomplissement de la promesse. La foi nous permet de poursuivre l'espérance des choses, des grâces assurées que Dieu a déjà placées, car nous avons entendu que les trésors sont cachés. Ils ne sont pas cachés pour nous en priver, mais pour nous donner la maturité de mieux les gérer. Donc toi aussi, tu dois avancer avec le Seigneur. Dans Luc 17, du verset 1 au verset 5, voici encore ce qui nous est dit. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Ta foi doit poursuivre et accomplir la justice de Dieu. C'est-à-dire que dans ton parcours de foi, tu dois accomplir la justice de Dieu. Ta foi doit poursuivre la justice parce que Dieu est là pour te faire marcher dans les voies de Dieu. Et Dieu est un Dieu de justice. Donc, ce n'est pas parce que Dieu m'a qualifié que je peux arriver à Dieu, je dénonce les injustices et j'en commets moi-même. Donc, tu dois veiller que ta foi puisse accomplir la justice, comme Jésus-Christ a accompli la justice en allant sur cette croix, comme les disciples de Jésus ont accompli la justice de Dieu. Ils ont aimé Dieu, ils ont accompli la parole qu'ils ont donnée au Seigneur et ils ont donné leur vie aussi pour nous. Donc ça veut dire que sur ton chemin, tu dois accomplir la justice. Parce que là, quand le Seigneur leur parle que le monde est un monde de scandale, oui, nous le voyons. D'ailleurs, le sujet de « Oh my God », ça va être ça, les scandales. Donc il y a des scandales sur la terre. Mais au milieu de ces scandales que le diable produit, qu'est-ce que Dieu veut que ses disciples, que ses fidèles produisent si ce n'est pas la justice qui par notre témoignage, condamne effectivement ces actes scandaleux. Donc, du coup, tu ne peux pas te dire que non, moi, je prie, je jeûne, je marche ma vie, des histoires des uns et des autres, ça ne m'intéresse pas. Ta foi doit accomplir la justice de Dieu. Parce que ici, quand ils entendent, ils entendent que le Seigneur leur dit, si ton frère a péché contre toi, qui te demande pardon, pardonne-le. S'il a péché 7 fois, pardonne, il dit non. Augmente-nous notre foi, parce que notre foi, on ne croit pas à cela. C'est trop. Il pêche contre moi, et c'est ce qui se passe au quotidien, en fait. Hein? C'est ça qui se passe. Il a fait, tu vas voir, je coupe les ponts. Hein? Comme chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, je coupe les ignames. Ça veut dire que c'est fini. Donc, je coupe avec toi, c'est fini, on se sépare, on se divise, on se fait. Mais où est le pardon que tu dois donner, puisque c'est la justice? Vous savez, l'évangile, c'est simple en fait. Ça veut dire, ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Si toi, tu es content quand tu commets des fautes, qu'on te pardonne, tu es content, eh bien, sois content de pardonner l'autre. Parce que pour Dieu, ça veut dire la même chose. Donc, pourquoi s'étonner que quelqu'un pêche contre toi 7 fois et qu'il vienne te demander pardon et que Dieu te dise de le pardonner? Combien de fois ton Dieu te pardonne? Donc, on ne peut pas être dans une foi où on juge, on condamne, on est fermé, on est dans un rigorisme, ceci, cela, comme si toi-même, tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu. Donc, ne soyez pas comme ce genre de croyants qui sont sévères, iniques, ne veulent pas pardonner les autres, comme si devant Dieu, ils sont juste, ton attitude même te condamne. Donc, veille. Ta foi doit être pertinente. Si Jésus est allé sur cette croix, c'est parce que tu ne pouvais pas te sauver toi-même par tes péchés. Vous savez, quand vous commettez un péché, déjà, vous êtes déjà, en venant au monde, déjà infecté par le péché d'Adam. Si Adam pouvait se sauver de ce péché-là, il l'aurait fait. Donc, voyez, donc tu es déjà pécheur, ne fût-ce que par l'héritage du péché d'Adam. Si vous naissez dans un monde qui a chuté, vous avez chuté vous-même. Si vous naissez dans un monde de péché, vous avez vous-même déjà péché. C'est logique.
Vous appartenez à une famille, à une histoire. Donc, il y a ces choses. C'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Voyez? Donc, il y a cette réalité-là. Donc, c'est dans ce monde que Dieu nous qualifie malgré qui nous sommes, nous étions. Et c'est là, par le chemin de la foi, qu'il va nous sanctifier afin de paraître devant Dieu debout. Voilà. Mais donc, toi qui as reçu justice, tu fais justice. Donc ici, quand les apôtres disent « augmente-nous la foi », ça veut dire notre foi n'intègre pas tout ça en fait. Nous ne pensons pas que parce qu'on a la foi, qu'il faut pardonner à quelqu'un qui me fait du mal. Non, non, nous on est habitués œil pour œil, dent pour dent. Veille à ce que ta foi puisse accomplir la justice. Veille à ce que tu demandes miséricorde pour les autres. Veille parce que même quand Dieu nous appelle à être le peuple de Dieu pour aller sauver notre génération, si on n'est pas nous-mêmes dans la miséricorde, comment est-ce que les gens qui marchent dans les forfaits jour et nuit, vous allez aller les sauver comment si vous ne pouvez pas prier pour eux? Si vous ne pensez pas, si vous pensez que oui, ces gens-là c'est des pécheurs, vous souhaitez même que Dieu puisse les frapper. Voyez? Ta foi doit être une foi qui poursuit la justice. Et la justice, c'est la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Donc, ce n'est pas sur tes références, sur ceci, cela. C'est sur la miséricorde de Dieu. Parce qu'il prend plaisir à la miséricorde, ta foi doit aussi prendre plaisir à la miséricorde. C'est pour ça que Dieu va t'envoyer aussi vers les pécheurs, qu'il va t'envoyer aussi vers les coupables, comme lui-même il est venu vers toi. Et tu vas faire le travail de Dieu de tout ton cœur et tu vas bénir déjà ces gens. Parce que tu sais que Dieu les a aussi qualifiés, comme toi il t'avait qualifié alors que tu ne pratiquais aucune lettre de la parole. Veille à ta foi. L'orgueil de la foi, l'orgueil, toutes ces choses qui ont égaré toutes ces personnes dont parle l'apôtre Paul. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Bien-aimés, un dernier passage pour conclure, c'est Luc 18 du verset 35 au verset 43 qui nous dit « Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui emmène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Ta foi doit te sauver. Ta foi doit te sauver. Pas le sauver, mais ta foi doit te sauver. Donc, Dieu t'a donné la foi pour être sauvé. Mais on a vu que tu peux faire naufrage. Voilà. C'est ce que l'apôtre Paul dit clairement à Timothée, que Timothée garde selon le témoignage, selon la foi, selon les prophéties qui ont été déclarées sur toi. C'est que d'après elle, tu gardes, tu combattes le bon combat de la foi, parce que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, ici, la foi qui te utile, c'est celle qui te sauve. Parce que, ici, voyez cette personne qui est aveugle, qui ne peut pas voir, qui ne peut pas se gérer, ne peut pas faire beaucoup de choses, qui est là obligée de mendier, connaissait néanmoins des choses. Cette personne avait entendu, parce qu'elle avait des oreilles en fait, comme toi aussi tu as des oreilles. Elle avait entendu que Dieu a promis aux enfants d'Israël un puissant sauveur, le Messie, le fils de David. Donc il a entendu ces choses et il a pu connaître que Jésus était ce Christ-là, alors que beaucoup qui avaient des yeux,
ils n'ont pas voulu voir cela, mais lui, il a su que c'est lui. Lui, il est le Fils de Dieu, ce Jésus dont on parle. J'ai entendu, j'ai prêté l'oreille. Bon. Et puis maintenant, quand il entend le tumulte, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui passe. Donc il dit, ah, c'est ce Jésus-là. C'est lui le sauveur, c'est lui. Donc il savait et il s'est manifesté en fonction. Il a compris que s'il s'arrête devant moi, s'il dit une parole, toi aussi tu connais les choses qui peuvent te sauver. Tu sais que si telle chose intervient, je serai sauvé. Il faut tenir ferme à ces choses. Il ne faut pas te laisser dépouiller de ces choses que tu sais pour être sauvé. Est-ce que Dieu nous abandonne dans l'ignorance? Est-ce que c'est en vain qu'on vient devant le Seigneur, qu'on écoute sa parole? Est-ce que c'est en vain qu'on croit qu'on donne sa vie à Jésus? Dieu ne nous équipe-t-il pas? Mais c'est notre état d'esprit qui doit changer. Mais lui, il a compris. Il a compris que lui n'est pas comme toute la foule qui le suit. Lui, il est le fils de David. Je dois crier. Il faut qu'il s'arrête devant moi. Donc, il s'est mobilisé et il a crié. Plus on lui dit, oh, mais tais-toi. Il crie encore plus fort. En démontrant que je sais qui il est. Dieu aussi parfois te regarde. Celui qui invoquera l'Éternel sera sauvé. Comment tu l'invoques? Au milieu de tes réalités, de tes difficultés, de tes détresses, de tes blocages. Comment tu cries à lui? Mais Bartimée lui a crié et Jésus s'est arrêté. Quand tu invoques Dieu, il s'arrête sur ton cas. Quand tu l'invoques avec vérité, il s'arrête sur ton cas. Alors, Jésus s'est arrêté. Il dit, emmenez-le-moi. Parce qu'il a fait référence à moi. Emmenez-le-moi. Et on l'a emmené. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Voilà. Il faut être clair. Et lui, il a dit, que je recouvre la vue. Seigneur, ce que je veux, c'est que tu puisses permettre que je puisse recouvrir la vue. C'est dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Parce que ce n'était pas évident. Il y a tout ce bruit, il y a des gens en Israël qui me rejettent, mais toi tu as une foi qui sauve. Une foi qui reconnaît Dieu, une foi qui puise en Dieu, une foi qui défie le temps, une foi qui défie les réalités, une foi qui honore Dieu, une foi qui élève Dieu, une foi qui fait de Jésus ton sauveur. C'est ça la puissance de la foi que Dieu a mis en toi. C'est ça le dépôt de l'esprit de vie que Dieu a mis en toi. Tu dois élever le Seigneur par ta foi, le placer là où il doit être, dit ton sauveur. Et il a recouvert la vue. Alors, bien-aimé, sois pertinent dans ta foi. Dieu attend cette pertinence au quotidien. Dieu attend le témoignage de ta foi, l'impact de ta foi et du zèle dans ta foi. Que ta foi ne soit pas vacillante, qu'elle soit ferme, qu'elle soit assurée, qu'elle soit objective. Qu'elle soit salutaire, ta foi. Tu dois être sauvé. Tu ne dois pas te laisser berner par le diable, manipuler par le diable en pratiquant des œuvres qui vont à l'encontre du témoignage de ta foi. Comment tu vas obtenir un témoignage favorable? Auprès du Seigneur et auprès de ta génération. Ta foi doit sauver les autres. Parce que beaucoup sont dans l'enfance de la foi, se laissent manipuler par le diable, ne savent pas s'affermir dans les choses de Dieu. Donc, ta foi doit être salutaire pour les autres aussi, parce qu'on voit la cohérence dans ta marche, le témoignage de la vérité, que Dieu ne ment pas, que Dieu ne ment pas. Le Seigneur a déclaré beaucoup de choses pour notre victoire, pour notre autorité, surtout dans ce temps de restitution. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions, ces choses que le diable envoie pour te piquer, pour te faire jouer. Il dit, je t'ai donné le pouvoir, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux recevoir ce pouvoir? Manifeste-le par la foi. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Satan est là parce que,
on est là dans cette tergiversation, dans l'ignorance. Alors il continue à faire ses manigances. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est ce que l'apôtre disait déjà, en parlant aux Corinthiens. Mais vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté? Il y a plein de choses qui arrêtent beaucoup sur le chemin de leur course, dans la carrière qui t'a été proposée pour que toi aussi tu puisses démontrer la puissance de la foi que Dieu t'a donnée, en pratiquant les bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps d'avance pour que tu puisses les pratiquer. C'est pour ça qu'il t'a donné la foi. Donc il faut qu'on arrête maintenant de se laisser écraser par l'ennemi, de se laisser berner par l'esprit de mort ou toutes sortes de choses. Marchons sur notre chemin, pratiquons les œuvres de Dieu sur notre chemin de foi. Parce que c'est ça qui vient aussi couronner notre foi d'un témoignage favorable. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Et il faut se fortifier les uns les autres. Oui, il faut. Ta foi, ta foi ne t'isole pas de je ne sais pas où. Même comment on appelle, les moines qui sont dans leur monastère. Mais enfin, quand hier j'ai vu un reportage, ils expliquaient comment ils font de la bière, le cidre et tout ça. Donc si ils vivent, enfin tu vis dans ta société, ils font plein de choses. Bon, déjà s'ils prient réellement pour nous, c'est déjà pas mal. La foi, le salut est personnel. L'appel est collectif. Le salut est personnel. Mais nous sommes là les uns pour les autres. Il faut aider les autres, il faut challenger, il faut démontrer la véracité de la foi. Parce que sinon, le diable va faire croire aux plus jeunes que bon, tout ça c'est des philosophies en fait. Ça allait, bon, ouais, quand tu veux, tu fais, mais attention, il ne faut pas aller à fond. C'est du 2e degré, toutes sortes de choses. Non, bien-aimés. On a vraiment, le diable fait un travail de carnage. Je vous le dis. Ce n'est pas en vain que le Seigneur suscite ces messages. Parce que je voyais la réalité de comment les choses se passent dans la vie de beaucoup, que le diable abuse par des esprits de python. C'est terrible. Parce que le ravage est là. Le ravage est là. Mais le temps est venu, bien-aimé, que chacun se mobilise comme un sportif, comme un soldat. Ta foi est quelque chose d'important pour ta génération. Et il faut que nous nous levions dans cette foi, car Dieu nous a donné un programme. C'est le réveil de notre génération. Il faut marcher dans cette dimension. Il faut poursuivre la vision, car c'est le salut de beaucoup qui en dépendent et l'affermissement du peuple de Dieu. Souvenons-nous surtout des plus jeunes aujourd'hui qui sont pris en étau déjà dans ce monde qui va vite, dans tout ça, les internets et tout. Et cette base qui peut les sauver de la foi reste à établir par des témoignages vivants de ce que nous pouvons représenter chacun de nous pour leur démontrer la grâce, la bonté et la fidélité de Dieu. Veillons au royaume. Veillons sur le royaume du Seigneur. Veillons les uns les autres. Sortons des choses qui sont un abus par rapport à ta propre foi. Les objectifs de Dieu sont clairs pour toi. Dieu veut que tu sois heureux. Et ce bonheur, il est clair par l'enseignement du Seigneur. Voilà. Si c'est le mariage, c'est le mariage. Dieu donne le mariage, Satan emmène le commerce sexuel. Donc, quel chemin tu suis? Quel chemin tu suis? Ou c'est les plaisirs de la chair, ou c'est la gloire de Dieu. Et il faut témoigner ces choses. Il faut être clair, il faut témoigner, parce que l'ennemi tente à vouloir venir fermer la bouche du témoignage de la vérité pour que chacun fasse un peu comme il veut, jusqu'à vouloir faire avaler les couleuvres du mensonge et de la séduction. Suis ton chemin. David a combattu Goliath, c'était un adolescent. La foi n'a pas d'âge quand elle est prise en charge avec des vrais enseignements. Et il faut encourager les gens. Il faut encourager que tu le peux. Il faut encourager, c'est comme ça qu'on prend de l'envergure. Alors, bien-aimés, comme je vous ai dit, le message, ce n'est pas toujours que ça te plaise, mais l'important pour un message, c'est qu'il soit véridique et qu'il mène au salut et au bonheur des enfants de Dieu. Parce que je peux vous dire que de l'autre côté de la ligne d'arrivée, il y a Dieu. Et il va falloir paraître devant lui. Il va falloir paraître devant lui, debout,
Ça veut dire, comme a dit l'apôtre, j'ai achevé la course, j'ai persévéré, j'ai combattu le bon combat et je sais que je viens pour recevoir ma couronne. Ça se passe là, maintenant, pendant la course. Le combat contre le diable est une évidence, mais nous avons des armes spirituelles qui agissent sur ce dépôt d'une foi enseignée où nous ne faisons pas quelque chose et son contraire. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire avec notre Dieu qui nous a donné la victoire. Et nous ne voulons pas renoncer à cette victoire. Nous ne voulons pas faire demi-tour. Nous voulons avancer. Nous voulons encourager les autres. Nous voulons encourager. Si tu entends ce message et que tu reconnais que l'ennemi a pu t'emmener à te disqualifier au quotidien, tu n'as pas encore perdu la course, tu peux te relever. Relève-toi et apprends à courir selon les règles et persévère jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce qu'il y a de plus important sur la terre, c'est ton âme. Cette terre doit être pour toi le levier de ton témoignage de salut. Pas une tombe, pas un naufrage. Alors, bien-aimés, acceptez la force de votre foi. Soyez des bons gestionnaires de votre foi et laissez votre foi produire le témoignage des bons disciples de Jésus, le témoignage des bons serviteurs, le témoignage du peuple de Dieu qui doit éclairer sa génération sur les valeurs. Valeurs du mariage, valeurs de la famille. Si nous ne pratiquons pas ces choses, alors on dit quoi devant le Seigneur par rapport à ce qui se passe dans notre génération que nous devons éclairer? Bien-aimé, il est temps que la bouche s'ouvre en témoignage de ta foi. Et dans le CRC, nous en donnons l'occasion à chacun de témoigner. Il est temps d'être fier de l'œuvre du Seigneur qu'il a fait au milieu de toi. Membres du CRC, témoignez de ce que Dieu fait au milieu de vous, parce que ce témoignage va aider ceux qui sont en train de lâcher, ceux qui sont en train de se détourner. La lumière va encore jaillir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimé, est-ce que tu veux bien te mettre debout sur cette parole que tu as entendue, cette parole de mobilisation? Le Seigneur est celui qui mobilise son armée. Il est celui qui mobilise ses athlètes pour gagner la course. Et il te mobilise parce que tu as du prix à ses yeux. Et c'est toi que Dieu a appelé à faire de grandes choses. Alors, remobilise-toi. C'est pour ça qu'il est ton berger. Et le berger appelle toujours. Le berger aide toujours. Comme un entraîneur, il fait toujours entendre sa voix à ses joueurs pour qu'ils puissent réaliser les stratégies et les objectifs du match pour gagner. Toi aussi, prends cette parole de tout ton cœur et avec joie, en sachant que oui, Seigneur, c'est pour cela que j'ai été appelé et que je suis plus que vainqueur par ta parole. Et je te bénis pour ta parole. Et je fais alliance avec cette parole pour devenir le disciple que je dois être, le serviteur et la servante que je dois être, et d'être le CRC, centre du réveil chrétien pour ma génération. Alors, bien-aimé, toi qui es ici et vous qui me suivez à la maison, répétez ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur, j'ai entendu ta parole et j'ai reçu ton message. En effet, tu m'as donné la foi, Seigneur. Dès le sein de ma mère, tu m'as appelé à un témoignage de la foi qui sauve, la foi qui délivre, la foi qui est plantée en toi, mon Sauveur et mon Rédempteur. C'est pourquoi je me mobilise aujourd'hui. Je me remobilise par rapport à mes objectifs de départ, afin d'atteindre l'objectif pour lequel j'ai commencé à courir. Je me relève, Seigneur, là où j'avais faibli, là où je suis tombé. Je me lève sur la base de ta miséricorde, car tu es mon berger et mon sauveur.
Et j'accepte de grandir. Et j'accepte la victoire. Je renonce à toutes les manigances de l'ennemi, à toutes les séductions. Et j'affirme aujourd'hui que ma foi est ferme. J'affirme aujourd'hui que ma foi est objective. J'affirme aujourd'hui que ma foi poursuit et accomplit la justice de Dieu. J'affirme aujourd'hui que ma foi est une foi qui me sauve et qui aide les autres à être sauvés. Tu es l'Éternel qui me sanctifie. Tu es l'Éternel qui me purifie. Je renonce aux pirouettes intellectuelles. Je renonce à la séduction de l'ennemi qui est dans le monde, à ses philosophies et à ses idéologies. Je reconnais que la foi est pure, que la foi est vraie, que la foi est pertinente. Tu es mon sauveur. Remplis-moi du Saint-Esprit afin que je sois gardé et conduit dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à l'œuvre des esprits de Python, les esprits de manigance. Je renonce à cela parce que je suis attaché en toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur. Fais de moi une source de bénédiction pour les autres, afin que je puisse accomplir les vocations que tu as ordonnées sur moi, les ministères que tu as fait reposer sur moi, afin que d'autres reçoivent le salut en Jésus-Christ. Tu es le Sauveur du monde. Oui, Seigneur, car c'est toi qui sauves le juif comme le grec, parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et tu es le rédempteur de l'humanité. Et je te donne gloire éternellement. Je veux te bénir, moi et ma maison, moi et les enfants du Seigneur. Visite cette génération pour la sauver, Seigneur, car tu es plus que vainqueur. Merci, Père, pour l'unité de la foi, dans le centre du réveil chrétien, de ce que tu nous donnes un témoignage favorable au milieu de notre génération, le témoignage du salut en Jésus-Christ, du relèvement de ton peuple et du salut de beaucoup d'âmes. Merci pour la victoire sur le royaume de Satan, sur la victoire sur le tumulte des impies, car tu es l'Éternel qui renverse les méchants devant nous, parce que le juste possédera le pays. Merci pour tes grâces, pour ta bonté, car tu brises les chaînes du péché, les liens du péché, les chaînes de la mort et les liens de la mort. Tu les brises, Éternel, et tu nous rends libres, et tu rends libre ton peuple, et tu rends libre cette génération. Au nom de Jésus.